bonsoir. Merci de nous recevoir sur votre chaîne Leader TV+ et TVS. Maintenant, ce soir, nous sommes en entretien avec l'un des candidats, on peut le dire pour certains qui connaissent la vie du football gabonais, l'un des cadres des candidats à la prochaine élection en ce qui concerne bien sûr le renouvellement du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football qui devrait véritablement, semblablement avoir lieu le 31 mars de ce mois. Et bien sûr, ce cadre, c'est M. Bosco Alabafal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir dans votre somptueux cadre de travail. Beaucoup de gens vous connaissent en tant que juriste, beaucoup de gens vous connaissent aussi en tant que président fondateur de l'AOCMS. Première question, à quel moment l'amour entre le juriste et le football commence? Écoutez, merci de l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur les questions relatives à l'activité footballistique dans notre pays. Bon, mais très tôt, il faut le souligner, jeune que j'étais, passionné de football. Pour l'avoir non seulement pratiqué, mais pour l'avoir beaucoup plus aimé. Parce que pour pratiquer, il faut d'abord aimer. Et ensuite, l'idée un peu plus tard m'est venue de créer donc une équipe donc de football. Et en souvenir donc le 10 octobre 1996. Alors c'est ainsi que on a fait un chemin plein d'embûches, il faut le dire aussi, jusqu'au moment où nous avons donc accédé donc en première division au cours de la saison 2001. Et bien avant, naturellement, il y a eu une réconciliation entre le dirigeant du football et le magistrat que je suis. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, si vous voulez, la pleine joie ou la fierté aujourd'hui d'être dirigeant de football au-delà d'autres occupations professionnelles. Alors, c'est ainsi présenter un peu mon parcours entre le dirigeant que je suis et le magistrat également. Il est évident que c'est pas souvent aussi difficile de réconcilier donc les deux, mais on a besoin quand même du sport pour pouvoir aussi exercer d'autres professions. Et au passage, je suis également vacataire donc en droit pénal général. Donc c'est un ensemble qui m'amène à me réconcilier avec le football. Le jeudi 1er mars dernier, vous avez donc déposé votre dossier de candidature au siège de la Fédération gabonaise de football. Première question, pensez-vous véritablement être l'homme qu'il faut pour relancer le football gabonais? Mais écoutez, de toute façon, pour avoir décidé, ce sont des Gabonais qui ont bien voulu que je postule donc la candidature donc à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Il y a eu donc un constat. Et après, il faut le dire, des réflexions profondes, parce que ce n'est pas facile aussi d'accepter. C'est difficile de diriger donc la Fédération gabonaise de football. C'est pas chose facile, j'allais dire. Mais qu'est-ce que vous voulez dès lors que le choix a été porté sur vous et puis en plus au regard de certaines circonstances, j'ai après réflexion donc accepté. Quand je parle de certaines circonstances, vous savez, dans notre vie, il y a la présence quand même divine qui peut nous guider dans le choix. Et je pense que l'Éternel a été pour beaucoup, pour moi, d'accepter toutes les sollicitations. Et puis naturellement, vous savez, quand quelque chose ne va pas dans un pays, prenons l'exemple un peu du secteur un peu footballistique, les mauvais dirigeants, ce n'est pas forcément ceux-là qui dirigent. Les mauvais dirigeants également, ce sont ceux-là
qui ne prennent pas conscience de la situation de notre football et qui refusent de se déterminer, dire que oui, effectivement, le football va mal, il faut que je me lève. Donc, il y a également aussi ce souci pour moi et pour les autres de se dire, mais enfin, le football va mal, est-ce que nous allons continuer d'observer toutes ces situations qui font en sorte que, bon, le football gabonais devient un déclin du coup. Donc, il y a également un devoir patriotique qui peut susciter certaines réactions, et c'est la mienne, effectivement, malgré plusieurs raisons. Puis il y a également aussi cette raison vraiment patriotique dont les choses ne vont pas bien, et qu'il est hors de question pour moi d'être passif, il est hors de question pour moi de refuser de voir la situation qui va mal. Donc il me fallait donc m'élever pour dire, bon oui, ça va mal, il faut donc essayer de faire quelque chose, et j'arrive donc à conclure que, bon, probablement, à partir de vous, je pourrais peut-être être le meilleur candidat. Peut-être le meilleur candidat, et pour atteindre ce grade de meilleur, il faut un projet de société. Brièvement, qu'est-ce que vous proposez au football gabonais? Bon, écoutez, comme je le disais, il y a un constat d'abord qui a été fait. Bon, proposer, effectivement, lorsqu'on ambitionne être président de la Fédération gabonaise de football, je pense qu'il faut proposer quand même un projet quand même intéressant. Donc, en termes de projet, donc intéressant, ce qu'on appelle programme d'action, il s'articule donc sur 3 piliers: restructurer, former et appliquer. Pour ne pas peut-être rentrer dans des détails, mais la restructuration ici va consister d'abord à améliorer le fonctionnement de la Fédération gabonaise de football, rendre cette institution beaucoup plus performante, efficace. Donc, il va de soi qu'il faut les femmes et les hommes compétents. Il faut revoir certainement, on va dire, des choses qui sont existantes et d'autres qui ne sont pas existantes. Dans ce pilier de restructuration au niveau donc de la Fédération gabonaise de football, il s'agira donc pour nous de voir l'existant et l'inexistant, et créer l'inexistant. Je prends un exemple sur ce pilier de restructuration. Il faut voir le cadre juridique. On doit pouvoir harmoniser nos standards donc nationaux et nos standards donc internationaux. Je prends un exemple simple. Si le temps m'était donné, je pourrais en profondeur donc développer d'autres aspects en ce qui concerne donc la restructuration au niveau de la Fédération gabonaise de football. Alors, je prends un exemple simple de restructuration au niveau de la Fédération gabonaise de football. En ce qui concerne du point de vue donc des statuts, nous avons d'abord ces statuts que vous voyez ici. Il y a des incohérences. Donc, il va falloir que l'instance fêtière qu'est la Fédération se dépêche donc de faire un toilettage donc des tests. Il y a la problématique d'abord du logo. Il faut que les Gabonais soient fixés, parce que la Fédération nationale, c'est une affaire d'intérêt national. Alors, il va falloir fixer d'abord les Gabonais. Sur le logo. Vous voyez, c'est une panthère ici. Et lorsque vous lisez l'article 1 alinéa F, on parle d'un baron, autant pour moi, barreau D. Alors donc vous voyez déjà des incohérences qui doivent nous amener à mieux restructurer la Fédération gabonaise de football du point de vue donc des tests. Et il va de soi que l'article 1, l'alinéa donc 7 que je venais d'évoquer, il y a l'alinéa donc 8 qui prévoit également que le logo il est choisi au cours d'un congrès. Or, je vous apprends que aucun congrès n'a eu lieu pour évoquer la question de logo. Alors, quand vous savez que le logo, c'est une identité de l'équipe nationale,
On ne peut pas se permettre, de mon point de vue, nous présenter un logo fictif, alors que le même test, c'est-à-dire les mêmes statuts, évoquent que le logo de la Fédération gabonaise de football, c'est un ballon. Alors donc, voilà autant de choses rapidement qu'il faudrait donc revoir, et je saute donc à pieds joints sur la restructuration aussi en ce qui concerne par exemple les ligues. Alors, au niveau donc des ligues, naturellement aussi, il faudra essayer de harmoniser au niveau donc des tests, les statuts. Vous savez, vous allez voir les statuts, je prends un exemple comme ça, de la Ligue de Ogooué-Maritime, dont certaines dispositions où le contenu est différent avec les statuts de la Ligue de football de l'Estuaire. Or, vous en savez que nos statuts au niveau de toutes les ligues doivent être les mêmes, uniformisés. Les statuts de la Ligue de football de l'Estuaire ne doivent pas évoquer des aspects qu'on ne retrouve pas au niveau de la Ligue de football de l'Ogooué-Maritime. C'est l'anarchie, alors que le football, il est régi par des instances FIFA, après par la fédération. Vous trouverez dans certains statuts la commission électorale qui existe, et dans d'autres, la commission électorale n'existe pas. Donc voilà l'une des missions ou l'une des actions que lorsque nous arriverons dans la restructuration au niveau des ligues, c'est qu'il y a lieu de faire. Et j'ajoute également, en termes donc de restructuration, il y a beaucoup de choses au niveau des compétitions. Le football de base, c'est d'abord les ligues. Donc il faudrait que le championnat national s'organise déjà au niveau donc des ligues. Combien de ligues organisent les compétitions? Combien de ligues organisent? J'entends même qu'il y a des ligues qui n'existent que de nom. Alors donc pour nous, dans le pilier en question sur la restructuration, nous allons donc amener toutes les ligues avec les moyens qui seront donc de nos ligues de promouvoir et développer la pratique de football, aussi bien en ce qui concerne le football masculin que le football féminin. Donc, de ce point de vue, vous comprendrez que pour nous, il s'agit d'une restructuration qui va toucher la base même du football, notamment au niveau donc des ligues. Nous en sommes conscients que dans ces restructurations, il faudrait, de mon point de vue, renforcer les compétitions qui se jouaient dans certaines localités de notre pays et d'autres qui ne se jouaient pas. Alors donc nous attendons par là à mettre en place donc la Ligue de football donc amateur, qui va s'occuper naturellement du football donc des jeunes, de football féminin, de football corporatif aussi. Il faut également amener tout le monde à s'approprier de la pratique donc de football. Et ensuite, dans la restructuration aussi, nous pensons qu'il est temps, au lieu de, comme je l'ai constaté, certaines ligues dont on fait allusion, qu'ils ont des sièges. Bon, mais en réalité, j'ai visité quelques ligues, mais le local que l'on, ou certains locaux qu'on appelle donc sièges, manquent de commodité. On va dire, mesure d'accompagnement pour faire d'un siège digne de nom d'une ligue. Je pense qu'il serait important donc pour nous de restructurer donc les ligues donc des sièges, mais également vous donner la primeur de l'information. Pour nous, il ne s'agira plus de se contenter de la location de sièges.
dans notre mandat olympiade, nous allons donc essayer, une fois arrivé à la fédération, la possibilité, hein, notamment pour les ligues qui auront la possibilité d'avoir des titres d'occupation de titres fonciers, construire des ligues. Donc, on pourra naturellement se dire que, bon, le mandat de 2018-2019, nous devons construire un siège dans telle localité ou dans telle province. Mais la seule condition, c'est que, bon, il faudrait que les autorités de la place puissent nous aider pour avoir un espace public et puis, bon, naturellement, entamer la procédure d'octroi d'un titre foncier. Ça me paraît beaucoup plus sérieux parce que vous y allez dans certains sièges, si vous recherchez qui est le propriétaire, il se pourrait qu'il y ait des questions d'un intérêt, donc la prise illégale d'intérêt. Vous le connaissiez, en France, c'est une infraction. Hein. Vous ne pouvez pas à la fois se dire vous êtes locataire et que bon, vous êtes vous-même le bailleur ou votre oncle est bailleur, mais demain après-demain, s'il y a un autre président qui arrive, il aura des problèmes. Donc c'est un peu cela que j'ai constaté lors un peu de mes premières visites au niveau donc, des ligues. Donc voilà, présenté sommairement en ce qui concerne donc les ligues. Il y a la restructuration aussi au niveau de clubs. Ben, restructurer le club, je suis bien placé pour dire que oui, effectivement, il urge pour nous de restructurer le club parce que vous savez, j'ai été au symposium donc, du 17 au 19 juillet 2017 et j'ai pris part à l'invitation du président Ahmad Ahmad. Mais là, il avait été posé la question que les clubs, notamment en ce qui concerne, je dis bien, le football, pas en ce qui concerne la gestion du ballon, j'allais dire, mais la gestion du football nécessite aujourd'hui que les clubs remplissent les conditions de cahier de charges. Alors, la première bataille va être celle-là, amener les clubs à se restructurer, ne serait-ce que parce que il y a de cela, depuis 2015, je crois, il y avait une période transitoire de 2012 à 2015, à l'époque du président sortant de la CAF, où on avait plus ou moins mis cette période transitoire pour permettre aux clubs de avoir certains critères sportifs. Cette période, il y avait des critères impératifs et des critères non impératifs. Or, après 2015, lors donc du symposium, en 2017, le président Ahmad Ahmad a bien évoqué la question de façon vraiment solennelle, officielle, que dorénavant, il ne serait plus question d'une observation. Non, pas du tout. Nous passons maintenant à la phase répressive. Donc après 2015, en réalité, lorsque vous avez un club de football, que ce soit le football amateur, que ce soit le football donc professionnel, vous en savez comme moi qu'un club amateur aujourd'hui peut prendre part aux compétitions de la CAF. Et par conséquent, on se doit de remplir des critères sportifs, tels qu'avoir un siège, tel qu'avoir de l'encadrement bien aguerri, qualifié. Donc, la restructuration également du club doit nous amener à amener donc tous les clubs qui organisent le football dans notre pays selon les deux statuts, le statut amateur et le statut donc professionnel, d'être en phase aujourd'hui avec les recommandations donc de la CAF. Et ensuite, il y a évidemment la restructuration en ce qui concerne le groupement d'intérêts sportifs. Donc vous avez des arbitres, vous avez les journalistes sportifs, j'en passe. Là aussi sur ce pan, il va falloir revoir beaucoup de choses. Il va falloir revoir beaucoup de choses en ce qui concerne donc la restructuration. Et je pense quelque part un peu aux anciens joueurs internationaux. Oui, effectivement, dans cette restructuration, autant pour moi, je pensais à la reconversion peut-être des anciens joueurs internationaux parce que là aussi, vous voyez, lorsque les instances fêtières de football, la FIFA et la CAF,
nous donne la possibilité d'être formés, le Gabon ne suit pas. Nous donne la possibilité également de donner les opportunités à tous les acteurs majeurs donc, du football. Nous ne suivons pas. Et dans ce qu'il convient, en ce qui concerne le groupement sportif, on va parler des anciens joueurs internationaux et j'en passe, mais il y a un règlement sous la collaboration des intermédiaires et qui a été mise en demeure, mise en vigueur autant pour moi depuis 2015, le 30 avril 2015. Après étude élaboration en 2012, avec effet immédiat le 30 avril 2015, il y a un règlement sur la collaboration des intermédiaires. En réalité, les intermédiaires remplacent aujourd'hui les agents de joueurs. Mais malheureusement là-dedans, vous voyez, on parle des agents de joueurs, mais on n'a pas harmonisé avec le règlement qui prévoit la collaboration avec les intermédiaires. L'une des choses, nous pensons que nous devrons, au niveau de la fédération, restructurer, je disais, le cadre juridique. Alors, c'est la possibilité donc, que nous allons donc donner aux anciens joueurs qui n'ont certaines, mais naturellement, les anciens joueurs internationaux qui ont des aptitudes, qui ont des facultés intellectuelles, d'être formés pour devenir intermédiaires. Parce que l'avantage d'un intermédiaire, à la différence d'un agent aujourd'hui, au regard donc des dispositions du règlement, ce qui fait que si nous avons des intermédiaires qui sont formés par la fédération, parce que la FIFA a conféré, si vous voulez, le droit donc à la fédération de former les gens. Alors, l'avantage c'est quoi? Si nous avons un joueur X, on va le dire, il est international, ben, il est là, il ne fait rien, mais pourtant il peut être utile pour notre football. Nous allons donc au cours certainement d'un séminaire donc, de formation faire une petite formation donc, pour ce joueur et à l'issue de sa formation, il a le statut d'un intermédiaire. Alors, le rôle d'un intermédiaire, c'est quoi? C'est d'assister le joueur. On va dire c'est le conseiller même du joueur lors de négociations pour la signature d'un contrat, lors de transfert d'un joueur. Et l'avantage ici, c'est d'établir déjà la traçabilité, le mouvement du joueur. Donc, c'est-à-dire que si le joueur joue dans un club, on va voir sur le plan local, dans un club, on va dire A, il va à un club donc B, l'intermédiaire qui suit le joueur, effectivement, doit impérativement avoir un contrat avec le joueur et ce contrat est enregistré à la fédération. Donc forcément, ce contrat, la copie sera également transmise au niveau des ligues, une ligue. Donc vous voyez déjà sur le mouvement, la traçabilité, pour éviter, vous voyez, des joueurs qui trichent. Donc là, on a la possibilité d'avoir un élément qui contribue à l'établissement du passeport sportif donc, du joueur. Alors du coup, si c'est un joueur mineur ou c'est un joueur qui a l'âge majeur requis, ben, c'est l'intermédiaire là qui suit le joueur, qui donne toutes les informations sur le joueur. Et on sait, quand on a besoin des informations, on sait que cet agent intermédiaire, celui qui intervient pour le joueur, celui qui a même de nous donner des informations donc, pour le joueur. À partir de ce moment, nous gagnerons beaucoup plus pour des équipes, également pour toutes les équipes, bon, pour un club formateur, mais vous gagnerez parce que là, vous avez quelqu'un qui va vous donner suffisamment d'informations sur le joueur. Mais mieux, ce ou ex-joueur international, mais il est rémunéré. Parce que si le joueur, je prends un exemple, il gagne 400 000 francs et qu'il a signé un contrat de 10 mois. Mais il y a la possibilité, dans le pourcentage de l'intermédiaire, dans ces négociations avec le joueur, de ne pas avoir 10%.
peut dire, bon, on part de 0,5 jusqu'à 10%. Vous me donnez 10% de 400 000 francs, de 4 millions, 400 000 francs multiplié par 10 mois, on prend un exemple, 4 millions, mais il gagne 400 000 francs. Mais imaginons qu'il a beaucoup de joueurs. Mais c'est déjà, on aurait, de mon point de vue, créé un emploi pour un ancien joueur international qui pavane de gauche à droite. Mais pourtant, il y a un point de chute. Mais qui doit créer cela? Qui doit arriver à mettre ça en phase avec ce qui se passe ailleurs? Mais je vous parle d'un règlement qui date de 2015. Mais combien aujourd'hui avons-nous d'intermédiaires? Ou quelles sont les initiatives qui ont été prises au niveau de la fédération? Ne serait-ce que pour faire large diffusion de cela. Mais personne, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Dans ce sens où j'ai reçu ici un agent qui est venu me voir, un Sénégalais, pour me proposer d'un joueur. Il avait effectivement une carte d'agent joueur. Quand il est venu me proposer le joueur, j'ai dit, bon, le joueur intéressant, c'est bon. Et oui, bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, président, je vous présente ce joueur-là, il est bon, il m'a présenté le profil du joueur. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, il est intéressant. Mais vous agissez en qualité de quoi? Il me dit, je suis agent joueur. Allez, déclinez-moi votre carte. Il me présente la carte, je regarde agent joueur. J'ai dit, bon, monsieur, ok, c'est très gentil de votre part. Allez, présentez-moi le contrat qui vous lie à ces joueurs. Et je voudrais vous dire que déjà, la qualité d'agent joueur n'existe plus depuis qu'il y a le règlement sous les intermédiaires. Donc, montrez-moi le contrat. Et ce contrat, est-ce qu'il a été enregistré à la Fédération Gabon de football? Et quelle est la fiche d'enregistrement qu'on vous a donnée? Alors, je vous avoue, tout de suite, il tombe de nuit, il dit, mais j'ai fait le tour de club, pourtant, j'ai eu à négocier le contrat. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, mais je ne savais pas que les Gabonais, il y en a certains qui avaient la maîtrise parfaite donc des nouvelles dispositions. J'ai dit oui. Et je lui ai dit non, vous êtes disqualifié, vous ne pouvez pas discuter avec moi. Le joueur majeur peut discuter avec moi. Alors donc, vous voyez. Alors donc, c'est cela également aussi, la restructuration au niveau donc de groupement sportif, c'est donner la possibilité de trouver un point de chute à tous nos citoyens désirés d'apporter un plus donc dans le développement du football. Le développement du football ne se limite pas sur la pratique du football. Le développement du football également, c'est d'enseigner le football et cela passe par le savoir. C'est une discipline qui regorge plusieurs branches auxquelles on a besoin naturellement de former donc les gens. Donc voilà, en gros, nous passons donc au dernier pilier qui est appliqué. Et effectivement, après la restructuration, la formation, mais il faut qu'on passe à la phase de l'application. Notamment le sujet d'actualité qui ferait la chronique, la violation. Donc après qu'on a mis toutes ces choses donc en place, mais notre seul souci reste quoi? Mais c'est d'appliquer ce qui a été fait. Si nous avons formé les gens, mais il faut que maintenant ces gens aillent sur le terrain. À partir de ce moment, dans le pilier d'application, mais nous allons mettre une direction de contrôle et d'audit au niveau des clubs, au niveau des ligues, pour voir effectivement est-ce que nos deux premiers piliers, est-ce que se retrouvent, de mon point de vue, dans l'effectivité même de ce que nous attendons de cela. Donc, ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter une certaine rigueur pour voir est-ce que ce que nous avons fait, les deux piliers, et le troisième qui nous amène déjà à appliquer, à amener tout le monde. Donc, ça va être en quelque sorte, je crois, un contrôle, pour ne pas dire le suivi et la vérification de tout ce qui a été fait lors de ces deux premiers piliers. Aujourd'hui, se débarrasser, si vous voulez, du laxisme qui consiste
à prévoir tout et à ne pas appliquer. Ça n'a pas de sens. Donc voilà un peu sommairement présenter un peu ce qui va constituer, si vous voulez, les 3 piliers en termes d'une nouvelle vision donc, pour soutenir le développement de notre football national. Vous avez parlé de l'application qui est le 3e pilier et vous faisiez allusion au statut en parlant de violation. Effectivement, vous avez déposé un recours pour violation des statuts de la Fédération gabonaise de football, particulièrement, je pense, son article 16 qui préconise la mise en place d'une commission nationale charge des élections. Ça n'a pas respecté les délais. Dans 2 jours, il va falloir discuter. Qu'attendez-vous réellement au cas où votre requête, votre recours est rejeté? Est-ce que vous allez poursuivre votre requête pour la présidence? Sinon, est-ce que vous allez faire demi-tour? Ouais, écoutez, je crois que je me suis longuement exprimé, peut-être pas sur vos antennes, mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et j'en profite quand même, lancer une prise de conscience au niveau des délégués du Congrès. Il faut qu'on pense à notre pays. Arrêtons de faire la diversion. Arrêtons de ne pas reconnaître qu'il y a un mal au niveau donc du football. Pourquoi avoir de telles attitudes quand nous savons que quelque chose va mal? Pourquoi s'agripper autour du mal? Pourquoi, ayant fait le constat que le football gabonais est sérieusement malade, je rappelais que oui, effectivement, le football gabonais est dans un état comateux, mais c'est une honte lorsqu'on arrive à faire un tel constat. Ouais, effectivement, ce congrès n'a pas sa raison d'être. Ce congrès n'a pas sa raison d'être. Ok, il a été convoqué, mais il est hors de question pour nous de faire la politique de la chaise vide. Nous irons pour réitérer ce que nous avons dit. Sur un point de vue légaliste, nous avons des dispositions. Et effectivement, le code électoral donc, de la Fédération gabonaise de football qui est sous mes yeux, il est là, il est sous mes yeux. Nous avons eu la possibilité donc d'avoir ce code électoral de la Fédération gabonaise de football le 15 février 2018. Alors donc vous voyez, pour un mandat olympiade de 4 ans, c'est maintenant à la veille d'une élection qu'on nous envoie ce support matériel. Mais en son article 15 ici, mais il dispose quoi? Que la convocation de l'Assemblée générale élective doit tenir compte des délais statutaires. Et doit tenir également dans d'autres dispositions, notamment les articles 5 et suivants du même code électoral, nous rappelle que c'est à l'occasion du congrès ordinaire, le dernier congrès ordinaire, c'est-à-dire le congrès du 27 octobre, c'est ce congrès qui devrait mettre en place les 2 commissions, la commission électorale et la commission de recours, 6 mois avant le congrès électif. C'est-à-dire 6 mois avant le 31 mars. Mais cela n'a pas été fait. Donc on ne peut pas avoir dévoilé ses organes à l'occasion du congrès ordinaire du 27 octobre et nous amener à d'autres assises, à un autre congrès extraordinaire, et qui ne répond pas aux dispositions du code électoral. Encore moins qui ne répond pas aux dispositions du standard FIFA, le code électoral FIFA. C'est que je vous rappelais les dispositions des articles 5 et suivants. Mais c'est le même contenu qu'on a pris au niveau du code standard FIFA. Copie-coller, c'est normal. Parce que l'article 27 également aussi du code électoral évoque effectivement
si cette observation n'est pas faite, la FIFA intervient à tout moment lorsque elle estime que les conditions qui doivent nous amener à l'organisation d'une élection démocratique, transparente, manquent de crédibilité, eh bien oui, ou entachées d'irrégularité, effectivement, la FIFA peut intervenir, soit la suspension, soit l'annulation, et amener la Fédération gabonaise de football sous son contrôle à mettre en place une administration provisoire, ce qu'on appelle le plus simplement le comité de normalisation. Alors, à partir de ce moment, vous conviendrez avec moi que la tenue de ce congrès nous paraît injustifiée sur le plan légal. Et mieux, la même fédération a fait paraître dans l'union du 22 février 2018 une autre période de dépôt de dossier de candidature du 22 février au 23 mars 2018. Allez-y comprendre. C'est une contradiction de nature à se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la gestion du football? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des décideurs de football? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau du leader du football? Parce que l'article 35 de nos statuts indique clairement que le dépôt de dossier de candidature doit se faire 30 jours avant l'élection. Alors, mathématiquement, même des gens qui ne sont pas des grands scientifiques, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait simplement dire que le 1er mars 2018, c'est la dernière date de dépôt de candidature. On dit 30 jours avant. Alors donc, quand vous voyez le code électoral qui renvoie au respect des dispositions statutaires et la période qu'on annonce sur la place publique à travers donc le journal Union, l'Union ou d'autres journaux, mais ça ne fait pas du tout sérieux. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, soyons un peu sérieux, même si nous ne l'avons jamais été, mais soyons quand même sérieux. Et je pense, sur ce, je dis, il faut une prise de conscience des acteurs majeurs de football. Les délégués du Congrès doivent savoir que ça ne va pas. Pourquoi on veut nous amener à un forcing de mettre en place des commissions alors même que les tests l'ont prévu. Oui, un congrès extraordinaire pouvait se tenir si les tests n'avaient pas prévu. Oui. Mais quand les tests ont prévu des questions qui devraient être appliquées ou ne serait-ce que dans un premier temps observées, mais dans ce cas d'espèce, je disais, les dispositions finales du standard code électoral FIFA et l'article 27 du code électoral de la Fédération gabonaise de football ici disent bien la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale de la FEGAFOOT pour contrôler et vérifier, si vous voulez, la conformité du présent code. Or, le code électoral est violé. Les statuts sont violés. Le standard FIFA code électoral est bafoué et méprisé, je préfère mépriser. Alors à partir de ce moment, pourquoi parlons-nous d'un congrès qui aurait toute la légitimité de statuer sur la mise en place de la commission électorale et celle de recours? Mais arrêtons, soyons un temps soit peu un peu sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors moi je pense que nous avons quand même d'autres compatriotes quand même qui ont le courage de dire que ça ne va pas, il faut s'élever pour dire que ça ne va pas. Et oui, effectivement, M. Alaba Fall, qui pendant longtemps j'ai été à la tête de l'association de clubs professionnels donc, de football de notre pays. Pendant 12 ans, j'ai déposé ma démission, mais je l'ai fait bénévolement. Mais
Ça prouve que j'ai vraiment de la passion pour ce que j'ai choisi. Et ça prouve également aussi que j'ai mon pays. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit quelque part. Vous ne pouvez pas aimer votre pays et accepter que les règles de jeu soient bafouées. Et partant, j'attire l'attention, je profite de votre antenne, attirer l'attention de tous les congressistes pour dire cette fois-ci, soyez quand même sérieux, une prise de conscience. Il s'agit de notre pays, mes frères. Il s'agit de notre pays. Non. Ne voyez pas la part du gain. C'est notre pays. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Aujourd'hui, le football, c'est une grande industrie. Par le football, aujourd'hui, on participe, je dis bien, au développement économique de notre pays. L'école, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Oui, ok, pour devenir footballeur, on se doit. Moi, j'impose mes joueurs à être excellents à l'école. Mais maintenant, s'ils ont choisi de faire carrière dans le football, et si nous commençons déjà à compromettre, je dis bien, la promotion et le développement du football, de par nos intérêts personnels, mais de grâce, moi je le fais pour les enfants de ce pays, moi je le fais pour nos frères africains, moi je le fais pour le monde entier. Alors, de grâce, franchement, j'en appelle à la conscience collective de tout le monde, de se dire que non, là, il faut qu'on arrête. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme pratiquement de cet entretien. Justement, il vous revient quelques minutes seulement pour conclure cet entretien. Bah écoutez, si ce n'est que vous remercier, je crois avoir donc commencé déjà par anticipation à conclure. Je rappelais simplement, puisque il y a l'élection en mars 2017, s'il y a véritablement élection. Nous sommes donc dans un combat qui se situe à plusieurs étapes. On va parler de la bataille. Je préfère d'abord conclure en ce qui concerne la première bataille, c'est celle du 10 mars 2018. Je voudrais donc réitérer ce que je venais de dire. Une prise de conscience s'impose en ce qui concerne tous les délégués au Congrès. Il est hors de question d'accepter un coup de force qui va peut-être nous amener à une élection non apaisée. Mais je voudrais que le football gabonais national soit regardé avec beaucoup d'esprit patriotique et que vive le Gabon. Donc, je m'arrête à la prise de conscience par rapport à la première bataille, la tenue du congrès du 10 mars 2018. Et après, naturellement, merci d'être venu. Je vous solliciterai probablement pour une conclusion générale et au cours peut-être de ce futur débat, revenir sur les grandes lignes de mon programme d'action. Et à ce moment, j'irai donc beaucoup plus en détail et vous comprendrez pourquoi il sera donc question pour le collège électoral de m'accorder une confiance vraiment totale, parce que nous viendrons à la fédération pour restructurer, former et appliquer, et pour que vive la nouvelle vision du football gabonais.